Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Voyance toujours et encore sans complaisance et sans aucun complexe. Alors, est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? La nuance est grande. Fini la manipulation par l'espoir, les mais, les si, les peut-être, les patiences, etc. Tu sauras en regardant cette vidéo si cette personne, ça vaut le coup de l'attendre, si ça vaut le coup de faire des efforts pour lui ou pour elle, si cette personne est prête à te reconquérir, si cette personne est prête à t'honorer, à te respecter. Ça, c'est le plus important. Je te laisse quelques instants, le temps de te concentrer, de souffler sur cette relation qui peut-être t'épuise. Alors, c'est une vidéo qui ne sera pas forcément beaucoup regardée, mais je l'assume complètement. Je vous laisse regarder ces trois petits angelots. Vous avez le premier qui est ici, qui fait un bisou. Le deuxième qui est en train de prier. Le troisième qui montre ses fesses. Je vous laisse quelques instants et je vais m'emparer des différents oracles qui sont en ma possession, que vous connaissez. Et je commencerai par le premier choix, le petit angelot qui est à ma droite. Je regarde juste le timing. C'est bon. Allez, qu'est-ce que cette personne déjà qu'est-ce que cette personne, elle voudrait que tu saches actuellement? Est-ce que cette personne te cache quelque chose? Est-ce que cette personne a un blocage quelque part dans sa vie, dans sa tête, etc. Allez, on prend l'oracle G. On a ici une carte qui est ultra positive, c'est la carte de la rose. Beaucoup de pensées envers toi. Une personne qui te trouve très douce, très attractive. Une personne qui a beaucoup d'idéalisme envers toi, qui a envie d'être romantique alors qu'il ne l'était pas forcément. Tu es cette rose un peu à accueillir dans son jardin. Hein. Et on a la maladie, donc quelqu'un qui peut-être se rend malade par rapport à cette histoire, de la tournure qu'a pris votre relation. C'est une personne, là on est sur lui, hein, sur ton autre, que ce soit un homme ou une femme. C'est une personne qui se rend malade à l'idée de te perdre. Il y a beaucoup de pensées qui le rendent un petit peu nostalgique, même hystérique, un délire de paranoïa. Parce qu'il a l'impression que tu lui échappes, ou alors que cette histoire est en train d'aller vers sa fin. Et que, ben, avec la seringue, hein, c'est lui qui a parlé trop vite. Peut-être qu'il a arrêté la relation, il l'a mis en stand-by. Et là, ben, il a des flashbacks, il repense. Il y a quand même ici un état de faiblesse au niveau de sa santé qui fait que ben, peut-être qu'il a le Covid ou il est en arrêt maladie. Et une fois qu'il est chez lui, entre ses quatre murs, il repense à sa rose au désert qu'il a mis sur le bas-côté comme ça. Et pour moi, cette combinaison parle de regret. Parle de beaucoup de regrets d'une situation qui est devenue instable, qu'on a rendue instable. Au lieu de faire l'amour, on a fait la guerre et on regrette beaucoup de choses. Allez, je vais maintenant m'emparer du tarot que vous connaissez puisque ça fait longtemps que je l'utilise dans les vidéos, public comme privé. On va regarder si cette personne ne peut pas ou ne veut pas. C'est autre. Oh là, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte du 4 d'épée. Pour moi, il y en a un des deux qui se rend malade, qui a subi un gros choc. Bon, alors là, on voit des gens qui festoient. Hein. On n'a pas l'impression que c'est dur, que les temps sont durs, mais pas du tout. Il ne faut pas se fier à cela. Il faut se fier à la signification originelle du tarot. Le 4 d'épée, c'est une période de repos. C'est une période où on doit comprendre... les leçons du passé, on a subi un choc puisque ça vient après le 3 d'épée. Donc potentiellement, il y a eu séparation qui a rendu malade, hein, qui vous a rendu malade chacun de votre côté. C'est peut-être une personne aussi qui est sous médicaments, qui a peut-être des dépendances et qui est de temps en temps obligé d'aller à l'hôpital ou faire des contrôles et il n'y va pas peut-être. Il vous cache peut-être ça. Hein. Mais le 4 d'épée, c'est une personne qui a du mal à se concentrer, qui a besoin de repos actuellement, qui n'est pas forcément très accessible. Vous avez l'impression qu'il vous a oublié alors que pas du tout. Hein. Allez, on va regarder. On a ici votre état d'esprit, on a le 10 d'épée. Donc on voit ici une personne qui revient, un homme qui revient vers vous, mais c'est trop tard. La relation, le 10 d'épée, c'est une rupture définitive. C'est la fin de cycle, mais ce n'est pas un break. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus douloureux. On voit une femme qui a trop attendu. À force d'attendre dans son lit, elle s'est endormie. Elle est à moitié morte, ici. Il y a les 10 épées qui l'ont plantée. Lui, il arrive avec sa pauvre rose, là, achetée chez Lidl, mais c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Il a mis son costume de prince charmant.
mais elle ne l'écoute plus, elle est en train de tourner la page, elle souffre beaucoup trop, ça fait des semaines et des mois qu'elle souffre, qu'elle pleure, qu'elle se cache pour pleurer, et lui n'a pas su entendre ça. Cette souffrance, peut-être même cette maltraitance, parce que le 10 d'épée, on se met dedans. Hein. On va jusqu'au bout, peut-être même pour dégoûter d'une personne, pour qu'on puisse tourner la page, on descend au plus profond de sa dignité, on baisse sa tête et l'histoire se termine. Donc ça, c'est votre état d'esprit. On fait un tirage en croix, puisque la question c'est en oui ou non. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Son état d'esprit à lui, à elle, le 5 de coupe. Bon là, ça représente une scène où il y a deux bonnes femmes qui se battent pour attirer l'attention d'un homme. Bon, je vous rassure, ça ne veut pas forcément parler de triangulaire. C'est juste que on a beaucoup de regrets parce que chacun imagine des choses, chacun veut tirer la couverture à soi. Et le 5 de coupe, ben, c'est le fait qu'on a épuisé tous les pourparlers, tous les stratagèmes, chacun de son côté. Tantôt, il vous fait du silence radio, tantôt c'est vous. Tantôt, vous jouez la jalousie, vous le rendez jaloux, etc. Et on a ce sentiment d'inachevé dans l'histoire, que ça aurait pu être très très beau, ça aurait pu être glorieux, officiel. Et là, ben, votre autre, il a beaucoup de rancœur, beaucoup de regrets, de remords concernant l'issue de cette relation qui, pour l'instant, ben, de votre côté, en tout cas, vous n'êtes pas prête de faire un pas envers lui parce qu'il vous a mis à terre, potentiellement, il vous a humilié. Carte conseil, on a le 2 de denier. Bon, là, on voit ici un amour qui est pas réciproque, ou en tout cas, on joue à... Voilà, on voit la petite fille qui est dans le chariot, qui mène un petit peu son monde. Hein. Donc, si vous êtes une dame, c'est vous qui avez la force en vous pour mener à bien cette personne un peu à la baguette. Mais le 2 de denier, ça reste quand même une personne qui essaye de conserver son équilibre et qui joue avec deux situations. Il jongle, le 2 de denier. Hein. Ça peut être deux situations familiales, deux situations financières, matérielles, professionnelles. En tout cas, c'est une personne qui... je sais pas, j'ai l'impression que là, vous voulez le convaincre de monter dans le chariot, de faire un bout de chemin avec vous, et puis tantôt vous n'en voulez plus, tantôt il s'approche de vous pour vous faire un bisou, et puis vous le repoussez. Il y a un petit peu côté comédia dell'arte entre vous. Hein. On va voir en carte réponse, est-ce que cette personne ne peut pas ou ne veut pas? D'accord? Ben, on a le 4 de bâton, donc là, je dirais que cette personne veut vraiment construire avec vous, puisque le 4 de bâton, c'est la législation, c'est festoyer en famille, c'est la présentation aux familles, c'est le mariage, c'est la construction. Alors, on n'est pas sur des coupes, vous allez me dire, mais c'est une très très bonne carte. Elle est même meilleure. Moi, je la vois au même rang qu'un 10 de coupe. On est sur quelque chose, sur des constructions solides. Hein. Les 4 piliers, les quatre murs d'une maison, par exemple. Hein. Bon, là, ça représente une scène de mariage. C'est ce que je vous souhaite, si ça vous rend heureux, en tout cas. En synthèse, nous avons, on a le soleil. Donc, on voit ici deux personnes qui étaient éloignées, qui se réunissent au grand jour. Ça parle d'officialisation, ça parle de fonder une famille. Pour moi, ici, est-ce que cette personne... est-ce qu'elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas? Pour moi, dans un premier temps, elle ne le pouvait pas. Avec le 5 de coupe, c'est une personne qui a été maladroite envers vous. Et vous l'avez très mal pris, comme si on ne pouvait pas vous quitter à vous, comme si on ne pouvait pas vous la faire à l'envers. J'ai pas de carte de triangulaire, ou en tout cas, si cette personne est accompagnée... ça ne doit pas casser 3 pattes à un canard, encore parce que l'autre personne ne ressort pas. C'est vrai qu'avec un 2 de denier, on pourrait se dire, il jongle avec 2 nanas, 2 bonhommes, mais avec le reste des cartes, hein, puisqu'un tirage s'interprète dans l'ensemble, je suis pas de cet avis-là. On va regarder quand même une carte supplémentaire. On a le 9 de coupe, hein, donc vous êtes son souhait, vous êtes... sa lampe d'Aladin, entre guillemets, quoi. Sésame, ouvre-toi. C'est une personne qui kiffe d'être avec vous. C'est une personne qui a envie de vous choyer, de vous gâter, de passer des bons moments. Et vous êtes vraiment la personne à avoir dans sa vie, en fait. Il n'imagine pas une autre que vous. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, arrêtez d'idéaliser des pseudo-rivales qui ne vous arrivent pas à la cheville. Parce que quand on a un tirage aussi beau... voilà, 4 de bâton, 9 de coupe, le soleil,
c'est juste magnifique, quoi. Hein. Bon, on voit quand même que vous portez tous les deux des masques. Vous avez du mal à refaire confiance avec ce 2 de denier. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Hein, peut-être que ça a cassé, ça a repris, des gens se sont mêlés, donc à chaque fois, il fallait faire attention. Mais là, vivez à fond, quoi. Vivez à fond, profitez, quoi. On ne sait pas où on sera demain. Je vais prendre l'autre oracle. Oh là là, il est gros, celui-là. Allez, hop. On y va. Est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Alors, ça peut être, est-ce qu'il va vraiment me déclarer ses sentiments? Est-ce qu'il va quitter une tierce? Est-ce qu'il va me présenter à sa famille? Est-ce qu'on va déménager? Parce qu'il y a des gens qui font exprès. Ils vous donnent de l'espoir. Comme ça vous maintient dans une période d'attente. Et puis, en attendant, ben, vous ne progressez pas, vous n'avancez pas, etc. Donc, ça commence à bien faire. Allez, hop, je vais toutes les mettre droit. Il est gros, le jeu, hein, donc c'est un peu problématique. Sur le 10 d'épée, on a le déni. On a le déni. Donc, non, soit longtemps, tu t'es illusionné sur cette personne, tu ne l'as pas accepté tel qu'il était. Ou alors, tu n'as pas voulu voir vraiment les choses. C'est-à-dire son caractère, ses qualités, tu as essayé de le faire à ton image, sauf que chaque personne est unique et tu peux pas transférer tes angoisses sur cette personne. Ou alors, tout simplement, tu lui avais dit stop, non. Hein, tu étais persuadé que tu n'allais pas craquer. Sur lui, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a ici une personne qui veut se donner les moyens d'être en couple, un couple digne de ce nom. On n'est pas sur un couple virtuel, on n'est pas sur un couple en pointillé, on n'est pas sur un couple du week-end, hein, ou quand monsieur ou madame n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Hein, là, on est sur l'idée de couple officiel. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Bon, en carte conseil, on a une carte qui est beaucoup moins rigolote, c'est la carte du deuil. Donc là, ça représente une femme qui porte souvent du noir ou qui est triste. On te dit ici qu'il faut que tu fasses le deuil de l'image sacralisée que tu as de ton autre ou que tu arrêtes une relation avec quelqu'un d'autre pour être enfin avec lui. Il va falloir que tu fasses le deuil de tes idées préconçues sur le couple, sur le mariage, sur on peut très bien être heureux en vivant chacun chez soi, etc. Il y a un problème avec l'idée de deuil. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber pour avancer. Ça peut être une carapace, ça peut être des complexes sexuels, physiques, etc. Il faut que tu fasses le deuil de ton ancien toi. Il faut que tu tues l'ancien toi qui est périmé pour avoir quelque chose de plus beau, de plus grand, à la hauteur de ce que tu mérites. En carte réponse, on a l'amour partagé, donc ça te confirme que cette personne t'a toujours aimé pour ce que tu étais, malgré les coups de grisou avec le 5 de coupe, malgré le fait que y a eu des paroles et que il se retrouve comme un con parce qu'il a fait le con et il savait pas comment te dire pardon. L'amour a toujours été partagé, l'amour a toujours été solide et c'est pas une petite brise, une petite tempête qui va casser tout ça. Hein. J'espère que l'autre carte est belle, hein, parce que je vous dis pas. On vous dit ici en carte synthèse qu'il y aura des actes de romantisme. Donc, si c'était une personne qui était plutôt froide, si c'était une personne qui aimait pas quand tu mettais de la musique, qui aimait pas les petits voyages, les choses comme ça, en amoureux, cette personne va vraiment faire des efforts, marquer le coup pour te reconquérir. Donc, est-ce que cette personne ne pouvait pas ou ne voulait pas? Cette personne a toujours voulu de toi. C'est toi, pour moi, avec le 10 d'épée, qui restait sur des angoisses de rupture, de deuil, etc. Cette personne, c'est toujours, dans sa tête, c'est toujours dit, c'est ma femme, c'est mon homme, on est en couple. Même si c'est un couple qui est pas traditionnel, même si l'histoire, elle a pas duré, voilà, des années, on s'en fout. Ici, on prône la qualité et non pas la quantité. Hein. Donc, pour moi, un grand oui, c'est une personne avec qui il y a un très fort potentiel de construction, d'officialisation, 9 de coupe, soleil, 4 de bâton, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Je pense que le blocage vient notamment de toi, de ta vision de la famille, de ta vision du couple, de l'amour, un peu princesse de Clèves, Barbie, etc., etc. Hein. Bon, il faudrait se calmer de ce côté-là, hein, parce que la vie, c'est pas une boîte de chocolat, mon chéri, non plus. Donc, ici, ce tas-là, je suis ultra pour, et cette personne se rend malade de vous perdre. Donc, peut-être que vous êtes en bisbille. Ne faites pas les cons, essayez de rattraper le truc. On s'en fout de qui est-ce qui fait le premier pas, hein, on ne sait pas où on sera demain. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On passe au deuxième tas, je regarde juste mon petit timing.
Ok, deuxième tas. Alors, je vous rappelle la question, chers abonnés. Est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Je fais exprès de marquer le ton parce qu'il y a une très forte nuance entre les deux. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce qu'il ne te dit pas concrètement. Donc, je prends l'oracle G. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage dans cette histoire? S'il y a blocage, hein, peut-être qu'il n'y a pas de blocage. On verra. Mais je pense que si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose que vous pressentez. Vous avez une intuition, vous avez, comment dirais-je, des ressentis, ou peut-être que vous avez déjà consulté, ou vous m'avez peut-être déjà consulté. Et donc, du coup, vous sentez que l'histoire est en train de tourner, dans un sens ou dans un autre. On a ici les rapports sexuels. Alors, c'est pas une carte d'amour, hein. Clairement, c'est une carte de baise, uniquement. Hein. Là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de délicatesse, et boum, boum, je me vide et je m'en vais. Pour moi ici, soit tu es purement un jouet sexuel. Non, c'est pas toi le jouet. Enfin, en tout cas, t'es pas la principale. Là, l'oracle G, je l'ai déjà dit et redit encore, que ce soit en live sur des vidéos publiques, ici, ce n'est pas vous. À l'oracle G, la femme en bleu, c'est toujours une autre personne, une tierce féminine. Bon, là, elle a les cheveux noirs, les cheveux bruns, ou peut-être le type méditerranéen, on s'en fiche. Cependant, on voit qu'ici, ce qu'il cache ou ce qu'il bloque, c'est soit il a toujours des rapports sexuels avec une femme, soit ils ont repris ensemble, c'est plutôt une régulière, hein. C'est sans lendemain en fait, c'est une histoire entre eux, hein, ça les regarde à eux, hein, et s'ils ont envie de frayer, malheureusement tu pourras rien y faire, hein, tu peux l'attacher, il fera quand même la chose. Il y a toujours une tierce là dans cette histoire où c'est une personne qui a des besoins énormes, et donc si tu te refuses à lui ou si actuellement vous êtes en silence, en séparation, actuellement, présentement, ben, c'est une personne qui utilise cette femme. Il n'y a pas d'autre choix, hein, il n'y a pas d'autres termes. Il l'utilise pour se soulager. Parce que là, c'est purement du sexe. Il n'y a rien d'autre. C'est bestial, c'est voilà quoi. Je veux pas casser l'ambiance non plus, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà, donc visiblement, il y a quelqu'un d'autre, ou si cette personne te dit qu'il couche pas avec, bah, t'es pas dans le lit pour savoir ce qu'ils font à la maison. Mais potentiellement, il y a ça. Hein, donc, bon, c'est pas... Allez, on prend un oracle sentimental, un tarot sentimental, pardon. Oh là, il y a une carte qui a voulu se retourner. C'était quoi? Le 5 d'épée. Bon, je la prends pas, elle n'a pas sauté. Le 5 d'épée, grosso modo, pour vous expliquer, bah, c'est quand on veut absolument avoir le dernier mot, on veut triompher de ses ennemis, on veut montrer qu'on est le plus fort, on est un dominant, mais en final, on perd tout, quoi. Hein, finalement, c'est pas Jojo. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, ben, on a le 3 d'épée. Donc, ici, dans ce jeu, c'est un duel truqué. On voit ici un homme qui met à mort un autre homme. Donc, potentiellement, peut-être que tu étais avec quelqu'un ou tu avais un crush avec qui tu avais refait un petit peu la phase séduction, la phase lune de miel. Et bim, banadra, l'autre est revenu, il te promet encore monts et merveilles pour te foutre dedans. Sauf que tu as encore le plus le cœur brisé parce que ben ça ne se réalise jamais. 3 d'épée, c'est une grosse douleur, c'est une rupture. Le 3 d'épée comparé au 10 d'épée, c'est plus un break qui s'éternise qu'une rupture définitive. Là, on n'est pas sur une fin de cycle. Là, on ressent qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait utiliser, qu'on s'est fait humilier. 3 d'épée, 3 veut peut-être dire triangulaire, soit de ton côté, soit de son côté, soit de vos deux côtés. Et on renonce à une situation. Son état d'esprit à lui, par rapport à cette question. Bon, ben, lui, se fait pas vraiment du mouron, hein, 7 de coupe. Ouais, il est plutôt dans la moule et crustacé, lui. Hein, ben, il est bien, il porte un masque, il fait le beau devant tout le monde. Il va vers des personnes qui peuvent lui servir. Hein, 7 de coupe, on va par intérêt. On a l'impression qu'on est... voilà, à Versailles, à la Galerie des Glaces. Là, on est émerveillé, on fait sa cour... Tant qu'on a un public, c'est pas mal, quoi. Et puis, voilà, il veut du haut de gamme, il veut pas prendre, voilà, quoi, il va pas prendre une nana qui lui sert à rien, qu'il faudra nourrir, faudra s'occuper de ses gosses, etc. Hein. Carte conseil, ben, on a le diable. Bon, ben, le diable, c'est une impulsion. Donc, même si tu regardes ma vidéo, que tu es dégoûté, potentiellement, tu vas te désabonner. On te dit que tu vas encore craquer.
Hein, clairement, tu vas même faire des stratégies, parce que là, on voit la diablesse, hein, donc elle essaye de séduire, elle achète des accessoires, de la lingerie, elle fait des selfies, mais il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe parce qu'avec le 7 de coupe, il est habitué à avoir sa cour autour de lui, il connaît très très bien la façon de fonctionner des bonnes femmes, notamment, hein, ou même des hommes qui sont en manque. Et on a ici, hein, je ne sais pas si vous regardez bien, je vais essayer de voir le retour caméra, on voit bien, on a ici une femme qui a un boulet au pied, qui n'est pas tout à fait libre. Elle fait semblant qu'elle est indépendante, que ça la touche pas, Zarma, elle n'a pas peur, elle n'a pas peur de le perdre, mais en fait, ça parle quand même d'une dépendance sexuelle à cette personne. Alors peut-être que c'est un bon coup, mais en tout cas, on te dit ici, si tu veux juste une histoire de fesses, ben banco, vas-y, parce que lui, visiblement, c'est tout ce qu'il cherche, entre guillemets. Réponse, ben, le 5 d'épée, ben voilà. 5 d'épée, le revoilà. Donc, on voit ici un pauvre con, là, qui t'attendait un rendez-vous. Bon, il a quand même un bouquet de fleurs fanées dans la main. Mais tu n'es pas venu, finalement. Tu as compris son jeu. Donc, il voulait te mettre l'épée bien profond, mais c'est toi qui l'as lui met en dernier. Donc, il jette les fleurs aux cygnes, là, j'allais dire aux oiseaux. Oui, aux cygnes. Et puis, ben, ça se finit comme ça, quoi. 5 d'épée, on a voulu faire du mal, on a voulu posséder l'autre, on a voulu rabaisser l'autre, la pousser à bout, et au final, on se retrouve seul comme un con. C'est peut-être pour ça qu'elle est là, elle. Hein, elle sert un petit peu de roue de secours. Voilà, quoi. Hein, j'allais dire vide poche, vous m'avez compris. En synthèse, on a le pendu. Donc, c'est une personne qui pourrait se détacher, qui pourrait faire les choses, mais il s'est mis tout seul dans la merde. Parce que le pendu, même si vous le voyez bloqué, il peut absolument se relever et détacher les cadenas qui s'est mis au cœur. Ben, il se les est pas mis aux coucougnettes, hein, bizarrement. Là, il est très très libre, hein, ça va, là, il peut y aller. Mais tous ces faux prétextes qui t'inventent, c'est juste pour repousser l'échéance et te garder sous le coude pour t'attacher toi aussi. T'es pendu dans une situation qui n'est basée que sur la fausseté, l'impulsivité, la destruction par le sexe. Pour moi, j'ai un côté quand même très pervers narcissique ici parce que avec le 7 de coupe, là c'est le trio gagnant, quoi. Le diable, le pendu, le 7 de coupe, 5 d'épée. Pour moi, c'est une personne qui se vante d'avoir des meilleures conquêtes que toi. Peut-être qu'il s'affiche pour te faire bisquer et fait exprès parce qu'il sait que ça te fait mal. Hein, on voit ici une personne qui est à terre, qui saigne. Et l'autre, il est fier, hein, il va même pas se pencher de savoir s'il faut appeler les pompiers ou quoi que ce soit. Je vais prendre une carte supplémentaire. Ben, on a la carte de la mort. On voit une femme qui va devoir faire son deuil. Une femme qui porte du noir, qui, voilà, elle a du mal à supporter de tourner la page, mais malheureusement, à part le partager, cet autre homme, c'est une histoire qui n'ira nulle part. Donc, est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Il ne veut absolument pas faire quelque chose de concret avec toi. Parce que le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui sera toujours dans la comparaison. Quand tu seras avec lui, tu seras jamais assez beau, tu seras jamais assez belle, tu seras jamais assez bonne au lit, tu feras pas assez bien la sauce, je sais pas, la sauce au poivre vert, par exemple. Il y aura toujours quelque chose. Et puis, il y a cette idée de je te prends, je te jette avec le diable. Hein. Donc, et puis toi, apparemment, tu lui as laissé les clés. Dès le départ, tu as accepté cette situation. Donc, qui ne dit mot consent, j'ai envie de dire, et ben lui, il fait avec ce que tu lui donnes. Donc là, je pense qu'il y a un peu une fin de non-recevoir. Ça va être dur de redresser la barre. Pour moi, j'ai l'impression que tu t'épuises à vouloir convertir cette personne à la droiture, au respect, tout ça. Lui, il veut pas. Hein, il fait semblant, non, je peux pas, je travaille trop, non. Et c'est toujours des prétextes. Hein. Il n'y a pas d'amour dans la vie, il n'y a que des preuves, je l'ai déjà dit. Allez, on va regarder ça. Bon, il y a la carte abstinence hein, qui s'est un peu retournée, elle n'a pas sauté, je la prends pas. Alors, ça voudrait peut-être dire, ben, arrête d'ouvrir tes cuisses, ou alors lui, il faudrait qu'il soit sobre. Par exemple, s'il a tendance à boire, ou il peut être accro aux bonnes femmes, quoi. Hein. Bon, là, c'est sûr que ça montre des femmes de la bonne société, mais ça peut être des radasses, quoi. Hein. C'est ça qui est malheureux, c'est que toi, tu es dans tous tes atours, tu fais des frais, tu changes de couleur, tu tailles tes pointes, tu achètes de la belle lingerie, tu te mets dans le découvert, et puis lui, au final, il te remarque même pas. Hein. En deux, il te déshabille, limite s'il te déchire pas les collants, et puis basta, il y a rien d'autre dans cette histoire.
Allez, on regarde. Ben, on a la maladresse, la négligence. Donc, moi, je dirais même que c'est de la maltraitance que tu t'infliges. C'est une personne, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'homme maladroit, il n'y a que des hommes pas amoureux. Parce qu'une personne qui t'aime, vraiment, il n'aura jamais le courage de te parler mal comme il t'a parlé. Quelqu'un qui te dit, bon, t'as qu'à aller avec un autre mec, hein, parce que là, le 3 d'épée, ça montre deux mecs, c'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est pas qu'il est fier, c'est pas qu'il est maladroit, c'est pas qu'il est en colère. Il y a des choses à pas faire. Il y a des choses à pas dire. D'accord? Ou en tout cas, à rattraper. Là, on voit pas quelqu'un qui a envie de se réconcilier, qui a envie de faire les choses pour toi. 7 de coupe, ben, on a l'amour non partagé. Donc, c'est une personne, si tu te poses la question, est-ce qu'il peut pas me dire ses sentiments ou il veut pas? Ben, il veut pas, parce qu'il en a pas. À partir du moment où tu as des doutes, il n'y a plus de doute. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui est à côté de toi, au lieu que tu regardes toutes les guidances. C'est une personne qui te donne des nouvelles, qui fête ton anniversaire, qui t'offre un petit quelque chose, même s'il n'est pas riche, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va s'inquiéter si tu n'as pas de chauffage en hiver, si tu es convoqué par le collège pour tes enfants, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il fait pour toi concrètement? Il y a toujours un empêchement, il y a toujours un prétexte ici. Donc à un moment donné, ciao. La diablesse, ben on a la passivité. Donc non, faut laisser partir cette histoire. Faut pas chercher à mettre des sous dans je vais me changer, je vais le rendre jaloux, je vais lui faire ça, je vais prendre des consultations de voyance, etc. Les dés en sont jetés. Malheureusement, c'est une personne qui ne changera pas. D'accord? J'ai pour habitude de dire, hein, quand le serpent est à piquer, il faut même se méfier du ver de terre. Et on voit que cette personne, elle va revenir vers toi parce qu'elle est dans son énergie de 7 de coupe. Donc pour lui, personne ne lui résiste. C'est pas normal. Cette personne pense que tu fais la comédie avec le 3 d'épée. Cette personne ne pense même pas qu'elle t'a fait de la maltraitance, qu'elle t'a négligé, qu'elle t'a... Il n'y a rien de pire que ça. C'est du mépris. C'est du mépris. Et on te dit que c'est une personne qui ne fera pas d'effort pour se faire pardonner. Hein, donc, 5 d'épée, bah, évasion, d'accord, irresponsabilité. Donc, pour moi, c'est une personne qui se dédouane, c'est une personne qui fuit ses responsabilités, qui file à l'anglaise. Pour lui, tu n'es qu'un moment de récréation. Je sais que le mot est fort. Tu n'es qu'un casse-croûte. Et une fois qu'il a consommé, il revient dans sa cage. Ça peut être une cage mentale comme une cage réelle où il est avec quelqu'un, où c'est un couple très, très libre. Madame C, hein, exemple, hein, elle sait que de temps en temps, quand il a personne, eh ben, elle écarte les cuisses, hein, mamie, et puis basta. Hein. Basta. Mais on a l'éloignement. Donc, tu vois, il fait rien pour te... Là, on voit une femme qui fait des ultimatums, elle prend sa valise, elle se casse, démarrage américain, elle quitte le lieu de rendez-vous plusieurs fois pour essayer de lui faire peur, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on va à la séparation. Pour moi, vous êtes déjà plus ensemble. Vous essayez de vous contenter Vous essayez de vous contenter de petits signes. Hein, genre, il s'est connecté à 1h du matin, le samedi et le dimanche. Ça veut dire qu'il n'est pas avec elle. Alors que c'est faux. Parce qu'il peut très bien se connecter en ligne et elle est à côté de lui. Il peut même te faire un FaceTime, elle est à côté de lui dans le lit. Hein. Ça, c'est déjà vu auprès de clientes. Hein. Moi, j'ai les copies d'écran des gens. Les gens, ils m'envoient leurs messages. Je vous dis pas comme ça me donne la nausée. Pourquoi j'ai autant de retard dans les guidances privées? C'est parce que, bon, j'ai un peu résorbé. Hein. Beaucoup même. Bon, il reste encore quelques-unes, mais bon, voilà. Pour être honnête, je l'ai toujours dit. Hein. Chaque vidéo publique, je le dis, le retard que j'ai. Donc, bref, je suis un peu victime, entre guillemets, de mon succès, de mon franc-parler. Je passe mon temps à lire les mails des gens qui me racontent leur vie, qui me montrent les copies d'écran des échanges de mails ou de WhatsApp, de Messenger, d'Insta et compagnie. J'en vomis parfois. Parce que je me dis, c'est pas possible qu'en 2022, des hommes et des femmes se fassent maltraiter comme ça. Mais des trucs grotesques. Des trucs grotesques. Le mec, il te bloque, il te débloque, il réapparaît au bout de 4 mois, il te propose rien, et tu le reprends encore. Mais c'est quoi ça? Mais finalement, tu cherches ton malheur. Là, dans ce tas-là, tu cherches ton malheur. Tu sais qu'elle existe, même si tu la connais pas. Tu pressens qu'il tire des coups avec elle, et après, il monte sur toi. Mais ça va pas, ou quoi? À l'heure du VIH, à l'heure des infections, à l'heure de tous les IST et compagnie, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. L'amour ne doit pas justifier tout, hein. Écoutez votre raison, hein. Faites taire votre cœur, hein, des fois, parce que là, lui, il t'aime pas. Tu peux être Cindy Crawford, hein, tu peux être gaulé comme c'est pas permis, tu peux faire bien l'amour comme jamais, bien préparer la maison, faire la cuisine. Il t'aime pas.
Les hommes, ils savent pas faire semblant. Hein. Ils vous montrent très vite qui ils sont. Je vous le dis parce que moi, dans mon caractère, quand j'aime, j'ai un caractère d'homme. Je suis très féminine. Voilà, vous ne me voyez pas, mais pour ceux qui m'ont déjà vu ou rencontré, je suis hyper féminine. Bon, j'ai pas les ongles, etc. en ce moment, je les fais repousser, bref. Mais je pense comme un homme. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes viennent à moi, parce qu'elles savent que, avec les cartes aussi, avec mon caractère, je me mets dans la peau du gars, dans la tête, dans le mindset. Donc automatiquement, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Là, amour non partagé de son côté, 7 de coupe, c'est quelqu'un qui, tu seras pas tranquille avec lui. Tu vas en vacances, tu te mets à la plage, même si tu sors le plus beau maillot de bain, tu as fait le régime, tu as tombé 15 kilos, il va tout le temps regarder les autres personnes. T'es au restaurant, restaurant qu'il a choisi bien sûr, hein, et te fait l'honneur de t'accompagner dans une sortie en public, attention, hein, mais c'est pour lui, hein, il va mater la serveuse, il va mater les clientes, il va rigoler, hein, il faut qu'il se fasse remarquer. Puis toi, t'es là, bon, tu remontes dans la voiture et puis tu te dis, mais je suis avec qui là? Je suis avec Calimero. C'est pour ça que j'avais l'impression que vous êtes avec un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui vous pousse à bout. Hein. Il reste tout le temps là et tu lui dis, mais attends, tu fais rien, tu bouges pas. Je te dis que c'est fini, je te dis que je vais aller prendre un autre mec. Oh, ben si tu veux prendre un autre mec, vas-y, hein, écoute, moi je t'ai rien promis. Hein. Et il te pousse tout le temps à bout. C'est pour ça que de fille sérieuse, t'es devenue diablesse, t'es devenue méchante, t'es devenue agressive. Et t'étais pas comme ça. Potentiellement, peut-être que les gens ne te reconnaissent plus. Parce qu'il t'a changé en profondeur. T'es tellement blessé avec ton 3 d'épée que tu as envie de te venger. Et la seule vengeance, c'est le mépris envers cette personne, parce que lui t'a servi de l'indifférence. D'accord? Donc quand on te sert la soupe à table d'indifférence, il faut que toi, tu serves la soupe du mépris. Hein, tu ne montres pas que ça t'affecte et tu avances dans ta vie. C'est ton bonheur qui fera ton palabre. C'est ton bonheur qui va faire que cette personne, elle va regretter. Mais toi, tu seras déjà loin. Tu peux pas te contenter d'un sans-couille, là. Tu vas pas te retrouver dans un mariage, à forcer un mariage, à forcer une union avec quelqu'un qui va même pas te rapporter une baguette de pain, qui va te tromper dès qu'il aura l'occasion. Hein, tu vas gueuler à qui? Tu vas aller gueuler sur les réseaux sociaux, mettre des statuts à la con, là. Un de perdu, 10 de trouvé, tous les hommes, c'est les mêmes. Non, tous les hommes ne sont pas tous les mêmes. C'est faux. Un homme te montre très rapidement qui il est. C'est nous, les femmes notamment, et nos émotions, qui nous mettons dedans. Faut l'écouter, il faut surtout regarder les actes dès le départ. Et les actes, il n'y en a pas eu. Des vrais actes, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il est pendu. Donc, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il veut pas. Enfin, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Et ça, il va falloir que vous l'entendiez. Si vous êtes capable de l'entendre sans vous désabonner, c'est que déjà, vous êtes sur le chemin de la guérison. Quand vous êtes dans l'acceptation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cette personne ne vous porte pas du respect, ne vous porte aucune considération. Faites le test. Demain, vous l'appelez. Vous lui dites, oh ben, je suis perdu j'ai voulu aller chez une copine, je suis perdu dans un bois, j'ai voulu faire un demi-tour, mince, je me suis embourbée. Bon, c'est vrai que la saison, c'est pas vraiment... Enfin, trouvez un truc et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Ah ben, appelle l'assurance, hein, appelle le dépanneur, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, je travaille, hein, j'ai les gosses, je peux pas... Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Heureusement qu'il n'y a pas la guerre en France, qui c'est qui va nous défendre? Avec des gens comme ça, des hommes. Ça se revendique homme, ça se revendique alors qu'il n'est rien du tout. Ça, c'est un rien du tout, c'est un rieneux, ça c'est un train de savate. Hein, donc, laissez tomber, même s'il fait bien l'amour, même si peut-être qu'il a de bons revenus, peut-être qu'il vous a emmené en vacances ou à Deauville ou je ne sais quoi, la Tour d'Argent, Trécathlon et compagnie. Ne vous laissez pas émouvoir par toutes ces paillettes, hein, parce que les lendemains sont difficiles, les réveils sont difficiles. Et il y en a plein que je ramasse à la petite cuillère. Allez, on y va. Oups, j'ai la corde d'abondance qui a voulu sauter. Je la prends pas, mais bon, je vous le dis. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? On prend les 2 premières cartes. On a le lynx. Bon, ça parle ici d'infidélité. Ça parle de quelqu'un qui aime bien aller ailleurs, qui se cache, qui vous surveille, ou qui se cache pour regarder des autres personnes. C'est une carte foncièrement négative à l'oracle G. Ça parle de stratégie parce que le lynx est intelligent. C'est quelqu'un qui a toujours réponse à tout, c'est quelqu'un qui se cache, qui a peut-être une garçonnière ou quelque chose comme ça. Oui, bah oui, d'accord. Donc, on a le cœur partagé. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sait quoi vous dire pour susciter l'espoir en vous. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis seule. Oh, mais oui, mais dans un an, on sera ensemble. Oui, mais tu comprends. Là, je peux pas lui dire. La pauvre, elle a appris une mauvaise nouvelle. Mais non, on couche pas ensemble. Bon, c'est pas bon, là, ce qui vous dit pas, hein.
Là, concrètement, c'est une personne qui tantôt veut être seule, tantôt il papillonne, il regarde ce qu'il peut faire. Pas forcément en consommant, mais ça devient malsain quand même, ce côté-là. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous tient. C'est quelqu'un qui sait que en vous donnant de l'espoir, bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais l'espoir, il peut tuer. Hein, dans des situations avec ça, c'est pas bon. C'est pas bon, franchement, je préfère le dire. On va prendre le tarot, ici. Allez, on y va. Je regarde juste mon petit timing. On en est où? On en est là, c'est bon. Allez, hop. Alors, est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? On a le valet de bâton qui est un petit peu sorti. Je ne le prends pas non plus. On dirait que les cartes veulent parler. Hein. Valet de bâton, alors c'est les communications. C'est quelqu'un qui est un peu dans la naïveté, l'immaturité. Il n'est pas encore cavalier. Donc ça ne parle pas de déplacement, ça parle plutôt d'écrit, de se dire les choses, mais en mode impulsif, en mode passionnel. Hein, peut-être même pour faire crac-crac aussi dans ce jeu. D'accord? Allez, on va regarder ton état d'esprit. Ah, bah, le 7 d'épée, une des cartes les plus dégueulasses. Bah, le 7 d'épée, on voit une femme qui se fait belle, ici. Elle a dressé la table. Elle attend quelqu'un qui ne vient jamais. Ou qui est toujours en retard, qui ne s'excuse pas. Le 7 d'épée parle d'escroquerie, parle de spoliation, d'infidélité, de tromperie. Mais puissance plus. Hein. Là, on est vraiment, genre, vous l'avez attrapé 10 fois, quoi. Hein. Là, c'est pas parce que tu l'as attrapé une fois qu'il t'a trompé qu'une fois. Non, c'est parce que tu as eu la chance ou la malchance, entre guillemets, enfin, pour moi, c'est pas une malchance parce que Dieu, quand il voit que tu as un cœur pur, quand toi, tu es droite dans tes bottes, Dieu va te montrer, l'univers va te montrer les choses. Exemple, tu es une personne qui est très investie dans une relation, tu veux quelque chose de très sérieux, tu fais pas ta jalouse, vraiment, tu respectes bien tout ce que j'enseigne, entre guillemets, à travers mes vidéos publiques et privées. Et un jour, il est à côté de toi, tu as son téléphone qui est juste là, hein, et tu vois les messages d'une personne. Ben, ça, c'est Dieu qui te parle. Dieu, il ne descend pas sur terre pour vous parler. Il vous envoie des signes. Les signes, vous les avez en vous, en fait. D'accord? Donc, ce n'est pas les synchronicités, les 10h10, les guidances sentimentales, c'est votre intuition. Surtout nous, les dames, l'univers, Dieu, hein, si vous êtes croyants comme moi, il nous a dotés d'un 6e sens. Et notre 6e sens, il ne nous trahit jamais. Donc là, le 7 d'épée, ça parle d'une personne qui s'est fait cocufier, qui s'est fait humilier, qui s'est fait abandonner. Peut-être même que vous avez fait un crédit pour cette personne et que cette personne tarde à vous rembourser, cette personne se pavane avec vos sous, cette personne se relouque avec vos sous, alors que vous, là, il n'y a même pas d'assiette à table. Donc peut-être des difficultés aussi à faire bouillir la marmite. Hein. On voit ici une personne qui se demande ce qu'elle va manger. Il n'y a pas d'enfants à table. Peut-être que vous êtes en difficulté pour les élever aussi, du fait que vous avez mis beaucoup d'énergie pour cet autre que vous glorifiez tout le temps, hein, à travers les vidéos que vous regardez, que vous sponsorisez, n'est-ce pas? Ça va pas plaire, ça. Hein. Son état d'esprit à lui, alors lui, il est dans la nostalgie, le 6 de coupe. Hein. Ça l'embête un petit peu d'avoir perdu quand même la bonne poire avec le 7 d'épée, excusez-moi du terme, parce que là, vous êtes la proie idéale. Hein. Là, vous êtes la femme qui attend, qui s'est fait cocufier. Elle porte tellement de cornes qu'elle ne peut pas passer dans les portes, mais elle reste quand même. Elle fait les courses, elle lui dépose son journal devant le rebord de la porte ou de la fenêtre, elle sympathise avec ses enfants. Là, c'est vraiment la bonne poire idéale. Donc, 6 de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas guéri de son passé, mais c'est pas méchant. Il aurait aimé que les choses soient comme au début, quand tu étais naïf, quand tu savais pas, quand tu l'avais pas attrapé, quand il pouvait te manipuler. Parce qu'on voit ici des gens qui se saoulent et des bonnes femmes qui lèvent le verre et puis qui sont là un peu comme des gogo danseuses, hein, un peu pour mettre l'ambiance, pour les enivrer. Hein. Bon, on dirait pas des sirènes, c'est plutôt des tons, mais bon, voilà quoi. On a ici le fou. Donc le fou en carte conseil, c'est pas une carte d'attachement parce que le fou, il est là pour faire son jeu, hein, son show, et puis il disparaît aussi sec. Hein. Le fou, il peut te promettre demain, il réapparaît dans ta vie. Hein. Là, on voit quelqu'un qui est très endimanché. Il vient et puis on voit une femme là qui lui a lancé le pot de, enfin pas le pot de, le bouquet de fleurs, pardon. Je vois le pot de fleurs ici. On m'a demandé ce que c'était un pot de fleurs. Voilà, j'ai un autre modèle en un peu plus gros, mais ça passera pas à la caméra, donc c'est dans le couloir là-bas. Bref, on a ici le fou.
Donc c'est quelqu'un qui est là pour faire son show, mais qui ne s'attache jamais. C'est comme si tu t'étais lancé une compétition entre toi, entre d'autres personnes, entre son passé, tu pars en guerre contre tout le monde et tu veux absolument te l'attacher. Sauf que c'est une personne qui est profondément indépendante, c'est une personne qui est capable de grandes choses, hein, que ce soit pour sa carrière comme pour sa famille, mais qui se lasse très très vite, le mât. Hein, le fou, c'est quelqu'un qui... il te promet le mariage, il va retirer le dossier, et puis demain, tu apprends sur Facebook par une copine que il est marié au pays. Ça arrivait à une de mes clientes. Hein, donc avec les photos et tout. Donc elle lui a foutu dans la gueule les photos, il a dit non, c'est pas moi. Vous voyez comme ils sont. Ils sont capables de mentir, de déchirer la chemise, elle m'a battu, ma femme ne me donne pas à manger, etc. Ça aussi, je l'ai déjà connu. J'ai les récits des gens, hein, donc j'aimerais bien un jour faire un live et je les publie si on m'autorise. Vous allez voir et ça va vous aider justement à comprendre que vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas seul dans vos histoires, et je sais qu'il y a des histoires qui sont très douloureuses, et il y a malheureusement les 3/4 des histoires, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, voilà. En réponse, le 8 d'épée, hein, donc on voit ici, je ne sais pas si c'est Marie-Madeleine ou la Vierge Marie, la femme sacrifiée, la femme qu'on humilie, la femme qui se rabaisse, là elle est bourrée d'angoisse, peut-être même sous somnifère. Elle ne mange plus ou elle mange à outrance pour combler un vide. On voit ici un homme, bon, il la regarde, il fait rien. Donc peut-être un ami autour de vous, un camarade de travail, mais bon, qui aimerait bien vous porter secours, mais en même temps, peut-être qu'il attend son tour pour vous récupérer aussi, celui-là. Hein, il a la main dans la poche ou sur la braguette, on ne sait pas. Bref, 8 d'épée, c'est pas une carte joyeuse. Hein. Ça parle d'insomnie, ça parle d'être prise dans un étau. On ne sait plus si on est en couple ou pas en couple. Vous avez envie de le reprendre pour pas le laisser à une autre. Pour moi, si vous persévérez avec cette personne-là, vous allez en crever, quoi, parce que c'est une personne qui vous mine, c'est une personne qui vous rabaisse, c'est une personne qui ne vous propose rien. Il est là pour être au centre, il est là pour faire le foufou, et puis basta. Hein, on va regarder la synthèse. On a le cavalier. Le valet de bâton, oui. Le valet de bâton, ça parle de quelqu'un qui vient vers vous, mais il ne construit pas le valet de bâton. Bon, heureusement, ce n'était pas le cavalier, parce que le cavalier, c'est le queutard du tarot. C'est une personne qui est dans la passion, dans les écrits, hein, qui peut parler beaucoup sexe, qui peut vous faire croire beaucoup de choses, mais qui ne fait rien. On a l'as de bâton. Donc, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne veut pas Il ne peut pas construire avec toi, mais il ne veut pas te laisser partir pour du charnel. L'as de bâton, là, on voit ici quelqu'un qui t'arrache ta jarretière. Là, il est d'accord, là. Hein. Là, il pose sa canne, hein, et puis il y va. Je vais demander des précisions. Ça ne me suffit pas. Je suis trop mitigée. 8 d'épée, s'il vous plaît. La force inversée. On voit quand même qu'il y en a un des deux qui veut dominer l'autre, mais qui ne le pourra pas de toute façon. C'est une lutte qui est déjà perdue. La force, c'est une carte très sensuelle, hein, parce qu'on voit ici une femme qui essaie de dompter la bête entre ses cuisses, mais elle n'y arrive pas. C'est une personne avec le fou qui est profondément indépendant, qui est dans son passé, qui aime bien les débuts. Hein, le côté fleur bleue, le côté « oh, c'est tout nouveau, love to love ». Mais c'est quelqu'un qui se lasse vite. Moi, je vois une relation qui est plutôt épistolaire avec un valet de bâton. Quelqu'un de fougueux, un peu... voilà, quoi, il réfléchit après à ce qu'il dit. Pourquoi le 7 d'épée, s'il vous plaît? Roi de coupe, il est à l'envers, pardon. Roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui... alors, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il maîtrise le jeu, c'est quand même un roi. Vous attendez quand même quelqu'un, vous aimez bien quand même qu'on vous tienne la dragée haute. Hein. Plus on vous résiste, plus ça vous plaît. Vous n'aimez pas la mollesse, vous n'aimez pas les hommes trop gentils. Mais là, comme il est en version inversée, j'aurais tendance à dire que c'est une personne qui a bouleversé vos idéaux, pour moi. On a l'as de coupe aussi inversé, donc... il y avait cette impulsion de se mettre ensemble, hein. Là on voit les fonds baptismaux, peut-être même un mariage. Alors je parle souvent mariage, c'est parce que je suis suivie par différentes communautés que j'embrasse. Je suis beaucoup suivie en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Sud. Et j'embrasse tous les pays, je suis suivie aussi aux Antilles.
Donc, il y a certaines traditions, hein, comme la dot, la présentation, qu'on a un petit peu perdu, nous, en Europe. Donc, c'est pour ça que je parle dans tous les cas de figure. Là, en version inversée, c'est une histoire qui ne redémarrera plus. Et vous le savez très bien, au fond de vous. Vous le savez très bien. Vous m'en voulez à l'heure actuelle, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être même que vous reviendrez vers moi. Hein. Donc, on ne va pas se quitter fâché. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Ça peut ne pas vous correspondre. Hein. C'est un tirage généraliste. Donc, on ne prend pas le Kleenex. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous n'allez pas dormir de la nuit, etc. Hein, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le consultant qui a voulu venir. Donc, je l'ai pris. C'est lui l'homme, hein, donc c'est lui qui décide, c'est lui qui est dans son propre tirage, donc c'est lui pour moi qui aura le dernier mot. Même si vous vous efforcez de faire les choses. État d'esprit à vous, abandon des missions, donc vous n'avez plus envie de faire des efforts. Cette personne, elle ne se bat pas pour vous et vous le savez très très bien. Il pourrait faire les choses mais il ne le fait pas, il ne le veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas faire du sérieux avec vous, il ne peut pas vous respecter. Il peut pas, sinon ça ferait belle lurette qu'il l'aurait fait. Hein. Il n'y a pas besoin de... Lui, à qui son état d'esprit, il est tourné vers une rivale, vers une amante, vers quelqu'un qui... Ouais, c'est pour ça qu'on avait le lynx à l'oracle G. Hein. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il vous dit « Non, mais moi, je suis blessé. Non, mais tu sais, moi, mon ex, tout ce qu'elle m'a fait avant. » C'est foutaise, ça. C'est foutaise. Hein. Faut arrêter. Les blessés de guerre, etc. T'es pas dans une usine de recyclage. Hein. Merde. On te dit ici, mauvaise nouvelle. On voit ici que tu vas décrocher le téléphone, mais ça ne sera pas encore ce que tu veux. Genre, ça va être un salut, ça va, tu peux me ramener mes affaires, ou tu peux me redonner de l'argent, parce qu'avec le 7 d'épée, ça parle aussi de spoliation financière, quelqu'un qui cherche l'intérêt. Mais ça ne sera pas la déclaration de folie, quoi. Hein. En réponse, j'ai peur de regarder. Hein. En réponse, on a le jouet. Donc, tu vois bien ses intentions. Il joue avec toi, il joue avec tes nerfs, il te pousse à bout. Hein. On a quand même quelqu'un qui est éploré, qui est à terre, là, qui s'en remet à Dieu. Peut-être même que tu fais des rituels de loi d'attraction ou des rituels beaucoup plus dangereux, hein, que je ne conseille pas, bien sûr. De toute façon, ce qui est écrit en haut, vous ne pouvez pas le changer. Hein. Si cette personne ne vous aime pas, vous avez beau faire des choses, elle ne vous aimera pas. Ça sera seulement superficiel. Il faudra toujours redoser, et après vous le payez. Ça, je vous le dis d'entrée. Vous le payez. D'ailleurs, les gens de ma communauté qui savent quand on lave les morts, quand on fait le rite musulman, il y a des personnes qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont beaucoup plus difficiles à manier. C'est qu'elles ont fait beaucoup de sorcellerie dans leur vie. Elles ont fait beaucoup de choses pas bien du tout par rapport à ça. Hein. Donc, enterrer des trucs dans des cimetières, avec le sang, les machins, les photos. Faites attention avec tout ce qui est réseaux sociaux. Hein. S'il y a la rivale, s'il y a l'amante, peut-être qu'elle fait des travaux, des choses comme ça. Donc, attention. Je dis ça, je dis rien. En synthèse, on a l'infirmière. Donc, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Il veut une femme pansement. Il veut une relation d'une personne qui peut siffler quand il veut. Tu es là pour le flatter, tu es là pour lui cuisiner peut-être quelque chose chez toi. Tu mets les petits plats dans les grands alors que toi, tu n'as pas forcément des mille et des cents. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Est-ce qu'il t'apporte une bouteille de parfum? Est-ce que de temps en temps, il te sort? Est-ce qu'il t'officialise? Comment il te présente à ses amis, à ses proches? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'amour là-dedans. Donc, est-ce qu'il ne veut pas... Je vais voir. Parce qu'on me dit un truc. C'est ma voix que j'entends en écho. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Et des fois, ça me gave. Dans mon premier métier, ça me gave. Alors, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu un train d'avance sur les autres pour les prises de décision. Mais des fois, ça me gave parce que je ne sais pas la faire taire, cette petite voix. Qu'est-ce qu'on a là? Vampire énergétique. Hein, donc, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Rival amant. Donc, il vaudrait mieux que toi aussi, tu lui fasses un chien de ta chienne. Hein, tu prends un mec et tu t'éclates un petit peu là. Parce que là, tu es en manque là, avec le 7 d'épée. C'est une personne qui t'a vidé, qui t'a... Voilà, quoi. Que t'as vidé, certes, mais que lui, t'a vidé. Hein, puisque nous sommes énergie. On dirait que même son sperme, il te porte la poisse. Hein. Hein, ça laisse des traces. Hein, ça reste plusieurs jours là-bas. Et donc... je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient dans ta vie, qui te surveille, mais avec qui il n'y aura pas de construction. Donc, est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il ne peut pas, ni l'un ni l'autre? Ni il veut, ni il peut, en fait. Il se donne pas les moyens de vivre, préfère vivre dans sa merde. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, donne à une mouche un palace, la mouche va toujours retourner à sa poubelle. C'est ça, en fait.
Là, vous mettez la rate au courbouillon pour quelqu'un qui n'en vaut vraiment pas la peine. Puis il y en a une autre, et si c'est pas elle, ça sera une autre. Et vous ne pourrez pas dormir tranquille avec une personne comme ça. Donc mettez les points sur i, les barres sur les t, même si ça reste un tirage généraliste. Respectez-vous, faites-vous respecter. Bah, des fois, ça vaut le coup de pousser un peu sa gueulante. Ou de faire un électrochoc, quoi. Mais je pense que vous en avez fait plusieurs avec le 7 d'épée. C'est pas la première fois, quoi, que vous essayez de lui faire comprendre que vous n'êtes pas qu'un pansement, vous n'êtes pas qu'une serpillère sexuelle, vous n'êtes pas que son assistante sociale, sa comptable ou je ne sais quoi, la nana qui lui fait les courses et la bouffe. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est quelqu'un qui est dans sa tête, il me faut mon jouet, il me faut mon punching ball, et puis il est tout le temps dans la victimisation. Mais non, mais je veux être seule, tu sais bien, j'ai souffert pendant mon enfance, oh là là, et toutes les femmes sont pas bien, c'est des matérialistes, etc., etc. Non, tout ça, c'est de la foutaise. Je vous fais de gros bisous. Je sais que c'est une vidéo qui va pas être très aimée, mais c'est pas grave. Encore une fois, je le dis, je le répète sur ma chaîne, j'assume mes prises de position, j'assume mes tirages, que ce soit public ou privé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Inspirez-moi des thèmes, envoyez-moi des mails ou je vais peut-être ouvrir les commentaires. J'avais bloqué les commentaires parce qu'il y avait des parasites qui venaient pour vendre leurs trucs, en fait. Donc, j'ai très peur de l'usurpation d'identité. Donc, je ne fais que des vidéos que je vous envoie par un lien privé sur YouTube que vous et moi seuls pouvons regarder. Je n'ai pas de compte Insta, je n'ai pas de compte TikTok, je n'ai pas de compte Facebook, etc. Donc ce n'est absolument pas moi. Donc faites attention, vous passez par la boîte mail qui est inscrite sur l'écran uniquement. D'accord? Donc c'est pour ça. Je vais peut-être les ouvrir. Et dans les prochaines vidéos, on verra. En tout cas, je verrai si vont... J'ai déjà signalé YouTube, mais bon, YouTube me met au restreint par rapport à mes prises de position, par rapport à mes gros mots, etc., que j'assume aussi, parce que c'est ma façon à moi, même si c'est pas très poli, de vous secouer, parce qu'il y a trop de personnes, encore en 2022, qui sont dans des situations catastrophiques, et je combats, et je combattrai toujours la voyance de complaisance. Et je vous invite à en faire de même. Bisous, au revoir.